Y ahora los invitamos y las invitamos a ver el trabajo que nos preparó desde París nuestro colega Miguel Martínez sobre una exposición de arte digital sobre las aventuras de Tintín, un clásico de las historietas. En medio de la capital francesa existe esta antigua fundidora creada en 1835 y que fue abandonada por décadas, pero hoy en día ya fue convertida en un centro de exposiciones de arte digital. Este lugar, conocido como Atelier de Lumière, expone en esta ocasión las famosas aventuras de Tintín, un clásico en las historias de los cómics que en esta ocasión nos lleva durante 30 minutos a ser parte de la aventura. L'Atelier des Lumières, c'est un site qui est très technique. On a 1500 mètres carrés de surface, mais 3500 mètres carrés de surface de projection. Donc c'est très grand et on anime nos expositions grâce à un système de vidéoprojecteurs très riche, 140 vidéoprojecteurs qui projettent à 360 degrés sur les sols, sur les murs et qui immergent le visiteur dans l'œuvre d'Hergé. Aunque hoy en día la tecnología permite que exposiciones de este tipo sean animadas e interactivas con el público, la digitalización de Tintín es algo que se viene trabajando desde hace décadas. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une longue marche. Donc l'aventure de Tintin en numérique, elle a commencé dans les années 90, dans les années 90, comme dit en France. Parce qu'on a numérisé déjà tous les albums, toutes les planches d'Hergé à cette époque-là. Et donc il y a eu déjà une sensibilité d'avoir dans nos bureaux toutes les images de Tintin en haute définition et qu'on puisse les utiliser pour différents types d'opérations multimédia au sein de notre entreprise. Los creadores de esta exposición han optado también por la música que marcó el siglo XX, como fueron los Beatles, ya que consideran que Tintín también marcó la cultura general del siglo pasado. C'est un travail qui est évidemment assez complexe à mener. Tintin, il y a une matière qui est extrêmement riche. Il faut faire des choix et main dans la main avec les ayants droit, on a réussi à bâtir cette exposition avec entre 800 et 1000 médias différents qui retracent différentes thématiques. Donc celui de l'aventure, de Tintin reporter, de Tintin voyageur, évidemment des amis et des ennemis de Tintin. Donc c'est très riche et ça prend à peu près un an de travail pour 6 personnes dans un studio à recréer une exposition complète. Tintín Imaginatio es una empresa belga que tiene los derechos sobre las obras creadas por Hergé, el creador de Tintín, y ha sido un trabajo de confianza para poder realizar esta exposición. On a confié à Culture Espace nos fichiers numériques. On a imaginé ensemble un déroulé, donc il y a à peu près 8 parties, une sorte d'introduction avec les couvertures, puis ensuite les protagonistes, l'idée, enfin le voyage de Tintin, les méchants, l'action. Donc il y a tout un déroulé que vous pouvez découvrir à cette occasion. Et on a travaillé main dans la main pour la mise en place. Il y a déjà eu pas mal de corrections qui ont été effectuées. Ici, c'est une version déjà assez aboutie, mais qu'on pourrait appeler version 01. Así es como esta antigua fundidora ha sido convertida en un centro de exposición inmersiva. En esta ocasión, Tintín, el aventurero que podría ver el día en otros países del mundo. Desde París informó para Canal 14 y Medios Públicos de México, Miguel Martínez.